Alors, une vidéo pour voir un petit peu comment on peut trouver des VTOP. Donc, il faut tracer des lignes de tendance. Essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on était en tendance haussière. D'un coup, on forme... Ah bah j'ai déjà vu celle-là. C'était un triple... On avait formé un triple top, hein, avec sa ligne du coup qui est cassée. On prend toute la hauteur, on obtient l'objectif. Donc une tendance baissière. On repart en tendance haussière. Hop, tendance haussière. On va essayer de découvrir la courbe au fur et à mesure. On peut essayer de faire peut-être une parallèle. Il n'y a pas vraiment de parallèle, hein, mais voilà, on a 3 points là à peu près. Un point, 2 points, 3 points, 4 points. Sur la parallèle. Non, pas de parallèle. Est-ce qu'on a buté sur une résistance? 3 points. Regardez, on a 3 points. Et 3 points en bas aussi. Hein, résistance support à 3 points. Canal haussier. Et puis, on casse le canal haussier. À la baisse. On casse le canal haussier à la baisse. Et là, regardez, on a eu une accélération puis une baisse. On pourrait se dire, bah, si on redescend à nouveau, hein, eh bien, on pourrait former ce qu'on appelle un V-top. Voilà, un V. Un V comme ceci. Voilà. Tac. V-top. Avec un petit arrondi avant, et on a cassé une tendance. Hein. Donc on se dit, bah, si on casse la ligne de coup c'est ce poinçon, une petite boucle, et V, hein, une accélération, puis on descend. Et on n'a pas réussi à atteindre la résistance, une rotation partielle dans ce canal. On n'a pas réussi à atteindre la résistance du canal avant de casser le canal. Donc c'est significatif. Donc bah, quelqu'un qui s'en apercevrait maintenant pourrait intervenir ici. Hein, ou à la bougie suivante. Ou encore à la suivante, parce qu'il y a des pullbacks. Là c'est en heure, donc en 30 minutes, 15 minutes, on doit pouvoir voir des pullbacks. Donc on intervienne dans cette zone. Eh bien, le V-top, on va enlever tout ça. Le V-top, son objectif, c'est toute la hauteur jusqu'à rencontrer la ligne du coup. Hein, la ligne du coup qu'on met par rapport, comme il y a un petit arrondi là, un petit sommet, il y a un creux intermédiaire entre ce petit arrondi et le V. Hein, cet arrondi peut se trouver de l'autre côté, mais là il est à gauche. Eh bien, on met à la cassure cette hauteur. Ça nous donne un objectif. Et on peut éventuellement étendre l'objectif au dernier plus bas majeur, hein, qui était le bas du canal. Et puis ensuite, on voit ou pas si on atteint l'objectif. Effectivement, on atteint l'objectif. Objectif atteint. Alors pour le VTOP, moi je préfère prendre l'objectif minimal. C'est rare, hein, que j'étende jusqu'au plus bas, mais c'est vrai que c'est une possibilité. On revient sur la ligne de coup, faire un pullback. Voilà. A-t-on atteint l'objectif 2? On a fini par l'atteindre. Alors, ben, on va se mettre en H4 pour voir. Donc notre V-top, il est là. Et on a atteint l'objectif ici. L'objectif 2. Moi, vraiment, je préfère prendre que l'objectif 1. C'est pas tout à fait comme... Voilà. Donc notre V était là.
en H4, on le voit ici, V, objectif atteint, ici. Il fallait être très patient, on ne touchait pas le stop, effectivement, parce que le stop, on a tendance à le mettre, au-dessus de ce petit arrondi qui précède le V, ou qui le succède. Donc il n'est pas atteint avant d'atteindre l'objectif 2. Voilà, donc celui qui prenait son objectif 1, il avait peut-être d'autres occasions d'intervenir de toute façon. Voilà, donc comme ça on peut trouver des configurations effectivement en V-top ou en V-bottom. On va essayer d'en trouver d'autres sur cette courbe par exemple. Ah, il y a une belle accélération haussière là. Donc on est en hausse marquée, on continue. Donc très très belle hausse. Ah bah là, on s'aperçoit que on peut tracer la ligne de coup qui a déjà été cassée là pendant cette bougie, puis on est revenu à l'intérieur. Elle a été cassée et on est revenu. C'est comme un pullback généreux. Voilà, mais dans ce cas-là, on pourrait se dire bon bah si c'est un V-top, on prend son plus haut. Hein, son plus haut. Et puis on le met par rapport à la ligne de coup en dessous pour avoir un objectif. Voilà. Voilà. Donc si on n'a pas intervenu encore, ben on peut le faire en se disant c'est un pullback. On est en H4, il faut peut-être regarder en heure aussi. Hein. Et puis on peut essayer de tracer des lignes de tendance, voir un petit peu si on a cassé quelque chose d'intéressant ou pas. On va mettre le rayon. Voilà. Voilà, donc on avait à peu près 3 points. Voilà. Le bougie. On va faire une parallèle, voir un peu ce que ça donne. Non, pas vraiment de parallèle pour l'instant. Et finalement, on va essayer de la faire comme ça aussi. On n'est pas loin d'une parallèle. Bon. Finalement, on casse. Voilà. C'était là que c'était le plus. Là, donc on n'avait pas forcément la parallèle, mais bon, 3 points suffisent. Voilà. Donc on est tout en haut d'une progression. On casse un support à 3 points pendant le pullback. C'est le pullback sur le canal vert en fait, sur le support vert qu'on a cassé. Donc on peut intervenir là. Bon, si on a intervenu à la cassure, tant mieux. Si on intervient quand on repart à nouveau sous la ligne de coup, tant mieux. Puis on atteint l'objectif ici. Donc, on va le mettre quand même. Alors, objectif atteint ici. Certains étendent l'objectif jusqu'au plus bas majeur. Et pour les V-top, je préfère prendre cet objectif tout simplement de la hauteur. Voilà. Bas majeur, on fait un pullback. On est allé pas loin ici. Et en fait, on n'est pas allé au plus bas majeur. On n'a pas tout retourné. Voilà. Donc, si on revient sur la configuration, elle est comme ceci. On va essayer de la voir en heure. Peut-être que c'est possible. Voilà. Donc en heure, on trouve bien un V. On avait 3 points ici. 3 points comme ceci. Un point ici, un autre. Petite incursion. Cassure du canal vert. On va enlever le canal vert. Finalement, cassure de la ligne du coup du V-top. Et on a bien avant le V-top une belle progression haussière. Voilà. Et finalement, on atteint l'objectif très rapidement, hein, puisque une bougie, 2 bougies, 3 bougies en 3 heures, on atteint l'objectif. Si on est intervenu là, il fallait attendre plus longtemps parce qu'il y avait le pullback qui permettait aussi d'intervenir. Voilà, donc on va essayer de continuer. On a vu les V-top, on va continuer. Alors ben là, on est sur le gold, on part en tendance, semble-t-il, baissière. Sur le gold.
peut faire une parallèle approximative. Voilà. Voilà. On part en tendance baissière plus marquée, donc on va essayer de retracer encore des lignes de tendance. On peut y trouver une parallèle. Il faut bien chercher. Hein. C'est comme ça. Alors, voilà. Et là, on a 3 points. C'est bon, on a 2 points. Oui, c'est ça. Et là, on fait une accélération baissière et on remonte. On pourrait se dire c'est peut-être un V-top. Attendons de voir. Et là, finalement, on casse la ligne de coup éventuelle d'un V-top. Voilà, on casse la ligne du coup ici. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, on casse la ligne du coup, mais regardez, c'est pour reconnaître le canal baissier parallèle. Donc, on n'a pas cassé encore le canal baissier parallèle. Donc, on a un point ici, on avait 2 points et la parallèle, donc ça nous faisait un canal baissier. Hein. Juste, on a fait une rotation partielle. On n'a pas rejoint le support de la parallèle, hein, puisque là c'était bien la parallèle. Vous voyez ? Et on n'a pas rejoint le support, donc c'est un peu comme une faiblesse, et on rejoint la résistance. Mais il faut voir si on va casser ou pas. La bougie suivante, on empiète un petit peu. Et donc là, on ne peut pas intervenir tant qu'on n'a pas cassé notre canal. Il faut qu'on casse notre canal, sinon on est toujours dans la logique d'un canal baissier et on risque de rebondir à la baisse. Et là, on casse le canal. Donc comme on casse le canal et qu'on avait cassé la ligne du coup de ce V-top avant, on peut se dire, bah, on va peut-être aller à l'objectif du V-top. On peut essayer de mettre l'objectif du V-top qui serait toute la hauteur. À ce moment-là, on peut zoomer d'ailleurs. Je vais zoomer. Avec toute la hauteur, on va lever le rayon. Donc on va se mettre en heure. Donc on avait notre canal parallèle. On va le repréciser parce que quand on arrive en heure, il faut repréciser ces lignes. Voilà. Et on avait la parallèle. Donc, et voilà, on a éventuellement la hauteur à retracer au-dessus. En zoomant, on voit qu'effectivement, on reconnaît la ligne du coup, d'ailleurs, à plusieurs reprises ici. Voilà. Et puis, on a la cassure. Ah, précipitation baissière. Oui, on n'a pas cassé le canal vert, donc on risque de se retourner et ça ne marcherait pas. On va tenter de casser le canal vert. Là, on casse le canal vert. Donc quelqu'un qui se dit, bon, on n'est pas loin de la cassure, peut-être il aurait intervenu. Bon, bah s'il ne l'a pas fait, il faut qu'il attende un pullback. Alors on revient sur la ligne. C'est un pullback, on n'a pas atteint l'objectif encore. Voilà, on revient sur la ligne. Quelqu'un qui intervient sur le V-top, il met son stop, vous voyez, sous cet arrondi là. Hein, donc il met son stop ici. On va mettre en rouge le stop. Stop de protection ici. Si on revient ici, on revient faire un pullback sur le canal vert et en même temps on avait notre V-top, donc on revient sur la ligne du coup du V-top. Imaginez, il se dit bon, on revient violemment dessus, ici j'interviens ici, j'achète ici, je mets mon stop sous l'arrondi en question. Eh bien, ça va permettre d'atteindre quasiment l'objectif et finalement l'objectif. Hop. Donc depuis tout à l'heure je dis V-top, c'est un V-bottom en dessous. Hein, V-bottom. Donc bah, en fait vous avez le V-top au-dessus, puis un V-bottom en dessous. Hein, voyez. Donc V-bottom, qui est cassé ici, mais on ne peut pas faire la cassure tant qu'on n'a pas cassé le canal vert. Il faut attendre de casser le canal vert. Et là on peut valider la figure.
parce qu'on a cassé le canal vert. Avant, on est toujours dans la logique d'un canal, on pourrait rebondir à la baisse, hein, ce qui arrive très fréquemment. Donc, canal vert cassé, on peut dire qu'on a intervenu. Si on n'a pas intervenu, qu'on est déjà bien avancé, on se dit, bon, si on intervient là, ça va nous faire un stop trop large, on va attendre le pullback. Au retour sur la ligne, on intervient et on met son stop sous le petit arrondi avant la ligne de coup. Et c'est intéressant là, parce que finalement, on accélère à la baisse, ça arrive fréquemment, on accélère à la baisse, ceux qui ont intervenu avant, qui ont déplacé leur stop selon la théorie de dos, etc. Bon, par chance ça a marché, mais ils intervenus dans le canal vert, c'était pas logique, il faut d'abord casser le canal vert, le canal baissier, il faut le casser à la hausse, pour que ce V-bottom prenne toute son ampleur par la suite. Et puis ben, quand on est par là, ben, dans ce cas-là, on est obligé d'attendre le pullback, ou alors on intervient, on met son stop et on attend, mais il est préférable d'attendre le pullback. Et au retour sur la ligne du coup, ça correspond au croisement avec le canal vert. Donc on peut intervenir, ce sera le pullback sur le canal vert et la ligne du coup du V-top, du V-bottom, pardon, décidément, V-bottom, qui intervient en bas d'un marché, à l'extrême de marché. Et donc finalement, ben, on va atteindre l'objectif. Essayons de voir d'autres configurations. Alors là nous sommes sur le néo-zélandais contre le yen, NZDJPY. On va essayer de tracer toujours des lignes. Toujours le même principe, hein, finalement, on trace des lignes. On va tracer avec le rayon. Voilà. Bon, ben là on avait 3 points comme ça. On va se mettre par rapport au corps de bougie. Et on va essayer de voir si on a une parallèle. Voilà, on est dans un canal haussier. Après on finit par casser ce canal ici. À la baisse. Voilà. Et puis on part encore plus, de façon encore plus marquée, à la baisse. Ici. Donc on va zoomer. Puisque là, il y a l'éventualité d'un V-bottom. Voilà, on casse le V. Voilà, on a un V. On a un V. On peut y mettre sa ligne de coup ici. Hein, petit arrondi qui est avant cette fois-ci. Et puis un V et on casse. On casse le V ici. On va zoomer en heure pour voir si on a cassé un canal ou pas. Hein, parce qu'il nous faut, on a dit, casser un canal. Donc on va se mettre en heure. Ça c'est le canal rouge. Au ciel, il était cassé à la baisse. On repart en baisse. Voyons si on peut tracer déjà des lignes. Bon, on a à peu près 3 points comme ça. On va se mettre comme ça. Si on fait une parallèle, tout à fait de parallèle. Voyons voir si on a 3 points. Oui, on a 3 points. Donc on est en baisse. On repart en hausse. Donc là, on n'avait pas la parallèle, donc on ne peut pas le mettre. On repart en hausse. Bah oui, on peut forcément refaire des canaux de tendance à 3 points qu'on recasse dans l'autre sens. Voilà. Alors, je me suis pas trompé dans l'histoire, moi. Où est-ce qu'on est là? Voilà, c'est bon. Alors, j'ai dû me tromper quelque part. Oui, effectivement. Voilà, donc on était en heure. Je reviens donc en heure. On a notre canal haussier. Puis on part en baisse. J'avais mis la ligne du coup du V-top. Bon, voilà. Ici, on peut éventuellement tracer une ligne à 3 points. Même 4 points. 1, 2, 3, 4 points. Notre V-top se trouve ici. J'avais mis sa cassure ici. Voilà. Je m'étais perdu dans les courbes. Donc là, j'essaie de faire cheminer progressivement la courbe pour qu'on voie comment on intervient en découvrant la courbe et non pas avec une courbe qu'on connaît déjà.
Donc si quelqu'un voit qu'on a une première cassure d'un canal rouge, ou plutôt d'une sorte de biseau, là, on pourrait aussi faire une progression, peut-être avec une parallèle, ou avec 3 points comme ça, avoir un canal à peu près 3 points. Certains l'auraient mis comme ça. Voilà. 1 point, 2 points. On fait ça. On est dans un canal baissier, puis on casse ce canal baissier. On repart à la hausse. On repart à la hausse en cassant ce canal et on casse la ligne du coup. Bon, quelqu'un qui intervient sur la ligne du coup à la cassure, ben c'est très bien, mais dans ce cas-là, il faut qu'il prévoie un objectif. Donc, son objectif, il va pouvoir le mettre comme ceci. Enlever les rayons, voilà, on met la hauteur, comme ça qu'on les trace, hein, et on prend la hauteur, on la met à la cassure de la ligne de coup. Ça nous donne un objectif. Moi je préfère prendre l'objectif 1 qui est ici, certains étant l'objectif au plus haut suivant de la progression d'avant. Par la suite, si on n'a pas intervenu, il y a la possibilité d'intervenir sur le retour, c'est-à-dire le retour sur la ligne du coup. Donc là, si on intervient, c'est très bien, et finalement on va à l'objectif. Objectif 1 et aussi à l'objectif 2. Donc là, on a atteint les deux objectifs. Alors, où est-ce qu'on aurait mis son stop ici? On l'aurait mis par rapport à là. Hein, c'est-à-dire qu'on l'aurait mis par rapport à ce petit arrondi, vous voyez? Sous cet arrondi, on aurait mis son stop. Certains le mettent tout en bas, mais ça fait un stop très large. Donc comme point de repère, on peut le mettre sous ce petit arrondi. On l'a vu sur le gold, juste avant. Il y a un petit arrondi qui peut être à gauche, soit à droite. Là, il est à droite. On met son stop dessous. Et bien, sur le NZDJPY, on met son stop sous par rapport à ce petit arrondi et on attend l'objectif 1 ou 2. Voilà. L'euro-dollar, on va essayer de voir un petit peu si on trouve des VTOP encore. Alors, on va chercher, bon, là on était en tendance baissière, on va faire des lignes de tendance encore. Hein. On était en tendance baissière donc. Voilà, et puis on va passer en tendance. Ouais, à peu près comme ça. Certains l'auraient vu peut-être plutôt comme ça. Dans ce cas-là, on essaie de tracer par rapport... On va essayer de tracer comme ça. Voilà, c'est ça. Canal baissier. Ouais, on peut prendre par rapport à ce point. Bon, voilà. Bon, on était en tendance baissière. Les lignes sont parfois difficiles à positionner. Voilà, donc nous sommes en tendance baissière. Mettons-nous en 30 minutes. On verra peut-être mieux. Et là, on part dans une tendance haussière. On va essayer de faire une parallèle. Ouais, en traversant le corps un petit peu. Ce qu'il y a, c'est que là, on a aussi la possibilité de se mettre en plus petite périodicité. Vous voyez, on peut zoomer, puisqu'en fait, moi, je sais déjà qu'il y a un VTOP ici. Alors les VTOP, on peut aussi se dire, il y a un VTOP, bon, ici il marche. Dans ce cas-là, il ne faut pas imaginer que c'est pour retracer toute cette progression-là. C'est juste une forte accélération. Et hop, hein, indépendamment des canaux, on peut aussi le voir quand même. On casse, il y a un petit arrondi, il y a un V,
et on casse le petit arrondi ici. Effectivement, quelqu'un qui interviendrait ici aurait un objectif par rapport à ce V-top de toute la hauteur à retracer par le bas. On va essayer quand même de le faire. Voilà, donc quand les tendances sont très marquées, hein, on fait comme ça. Hop, toute la hauteur se retrouve donc ici. Et puis après, bon, on essaie de voir si on atteint l'objectif. On atteint l'objectif. Voilà. Et donc en plus petit, là, c'était si on traçait les canaux de tendance. Effectivement, on cassait après coup. On cassait le canal après avoir cassé le V-top. Parce que les V-top, c'est souvent un peu en avance. Hein. Mais on a vu, il est préférable d'attendre de casser le canal. Donc ce serait plutôt là qu'il faudra intervenir si on veut faire ce V-top. Ce qui nous fait un retard quand même. Mais selon la théorie des canaux, c'est préférable. Alors, on va se mettre en 30 minutes. On va se remettre en heure. Donc on peut changer les périodicités, essayer de comme ça de trouver des choses intéressantes. Où est-ce que je suis là? Je me suis trompé d'endroit. Ah bah non, on était là. Voilà, donc ensuite on peut continuer à découvrir la courbe et essayer de chercher des V-top. On va se mettre en 30 minutes maintenant. Donc les V-top, il faut juste voir une belle accélération et un V au-dessus. Donc là il y en a un. On peut mettre sa ligne du coup ici. Son objectif, on peut le mettre comme ceci. Dessous. Et attendre de voir si on va atteindre ou pas son objectif. Bon voilà, je sais qu'on va l'atteindre. J'ai vu la courbe moi. Effectivement, on a cassé un petit canal. Donc en fait, il faut le voir à l'avance par la cassure des canaux. Si on n'a pas encore cassé le canal, il faut pas le faire. Il faut attendre qu'on casse le canal. Donc là, on casse le canal. Donc on peut se dire, arrivé là, quand on commence à casser le canal, que ben voilà, il y a peut-être la ligne de coup d'un V-top. Si on le casse, j'interviens. Et là, pendant ces 30 minutes, on le casse. Donc si on a eu le réflexe, si on regardait à ce moment-là en 5 minutes, si on avait bien analysé que c'était un éventuel V, eh bien on peut se dire j'interviens. Voilà, donc si on zoome en 15 minutes, voilà, là le V commence à être un peu écrasé. On va essayer de zoomer en 5 minutes. Voilà. Donc en 5 minutes, on voit une première incursion dessous qui sert de cassure au V-top. Hein, il faut l'avoir validé sur périodicité plus haute, parce que là on voit pas que c'est vraiment un V. Hein. Quand on est en 5 minutes, on voit toujours notre canal bleu, mais qui a été cassé. Et pendant ces 5 minutes, on a une bougie qui tergiverse, sorte de pullback, qui permet d'intervenir encore. Et finalement on y va. Donc si on a intervenu là, et ben finalement il faut être patient. Avec un stop que l'on met au-dessus de l'arrondi qui est là. Hein, on va le mettre en rouge. Rouge, donc rouge comme ceci. Au-dessus de cet arrondi, on met son stop, donc par rapport à ce niveau-là. On va l'agrandir sur le côté. Et puis on attend d'atteindre l'objectif. Juste ici, là. L'objectif que j'ai mis en bleu, qui atteint ici. Voilà. Revenons en 30 minutes. Par exemple. On voit que effectivement c'est un V. Donc il faut se jouer un petit peu des périodicités pour essayer de découvrir ce que l'on cherche. On regarde la courbe encore, on va essayer de chercher encore d'autres choses. Hein. Donc bah là on avait cassé une tendance baissière, on repart à la hausse, on fait un petit canal
ici. On prend le rayon, on prend la parallèle, c'est à peu près par rapport au gap, on peut prendre la parallèle, c'est comme une sorte de drapeau. Certains l'auraient mis comme ça. Hop, une sorte d'élargissement, casse à la baisse. On continue de chercher. On continue de chercher. Là, on va passer. Bon, là, si quelqu'un l'avait vu à l'avance, ça aurait été en traçant des lignes de tendance, mais effectivement, bah là, c'est après coup, donc on va pas le faire. Mais il y a un petit arrondi et une sorte de V, avec son objectif à reporter par-dessous. On va continuer à chercher. Quand on était là, après, bah, il y a une belle baisse. Hein. Donc si on regardait en 15 minutes, on pourrait sûrement s'apercevoir de choses intéressantes. Arrivé là, bon, on peut tracer des lignes de tendance encore et s'apercevoir peut-être qu'il y a un double creux. Hop, il y a ce petit sommet, tac, double creux, décalé, qui est presque comme un V-top. Hein, donc on peut jouer la cassure. Ici, cassure, on peut prendre la hauteur jusqu'à la ligne de coup. Tac, jusqu'à rencontrer la ligne du coup, reporter au-dessus. On va le faire quand même, on va le montrer. C'est plus un double creux hein, qu'un V-top, mais c'est pas loin d'un V-top. C'est le même principe de toute façon. On prend la hauteur, on la reporte. La hauteur jusqu'à la ligne du coup, on la reporte, on obtient un objectif. Je vais essayer de trouver. J'essaye de chercher un V-top. Ah, là peut-être un V-top. Bon, bah là c'est simple, il n'y a même pas besoin de mettre de ligne de tendance. C'est une tendance très marquée, très haute, bah, qui a été brisée forcément, hein, parce que si on mettait une ligne de tendance. Donc, et là on fait un V avec ce petit arrondi avant. Donc on peut se dire, bon bah voilà, on va mettre sa ligne du coup ici. Et si jamais on la casse, et ben on aura l'objectif qui sera tout en haut, on prend toute la hauteur. Hein, voilà. Et on la reporte en dessous. Donc dans ce cas-là, ben, on casse. Si on avait vu à l'avance, si on avait fait attention, on pouvait intervenir pendant les minutes correspondantes et on va à l'objectif. Arrivé à l'objectif, on se retourne très souvent. Donc moi je préfère prendre cet objectif pour les V-top. C'est pas tout à fait comme les doubles creux pour l'objectif. J'ai tendance à pas trop étendre jusqu'à le plus bas majeur pour les V-top. Par contre pour les doubles sommets, les doubles creux, oui. Et les têtes épaules. Voilà. Donc bah, pour l'intervention, il faut zoomer. Quand on a repéré notre V-top, il faut essayer de zoomer, voir ce qui s'y passe. Donc proche de la ligne du coup, on rebondit effectivement, et en zoomant, on voit qu'il y a même plusieurs points. Donc c'est quand même une zone intéressante. Et puis on va se mettre en 5 minutes. Où est-ce qu'il est? Donc quand on est par là, pendant la bougie en 5 minutes, on peut agir à la cassure. Sinon on attend un éventuel pullback. Il n'y a pas vraiment eu de pullback. Et puis on atteint l'objectif. Voilà. Et là, on arrive à la fin de la courbe, je crois, non. Donc on peut continuer à essayer de repérer d'éventuels V-top. On va se remettre en 30 minutes, en heure. Voilà, donc énorme baisse là, baisse très rapide. Et on remonte, on fait un V, regardez, un V. Hop. Et là, on remonte. Ah, on va essayer de mettre sa ligne du coup éventuelle qu'il faudrait casser. On l'a reconnu là, on n'a pas cassé. Là, on casse. Donc on intervient et on a l'objectif. On intervient après ou avant, on peut avoir prévu de mettre son objectif hein, en prenant le plus bas. Et le plus haut. Donc là, on a cassé cette
tendance très violente, on l'a cassé par un retournement. On n'a pas eu on n'a pas mis de canaux, mais on peut en mettre peut-être si on va en 30, 15 ou 5 minutes. On peut voir des canaux de tendance. Et là, c'est très facile de voir qu'en fait, on change, on brise la tendance. Il reste à savoir si on va aller vers le haut ou pas. Ben, c'est la figure chartiste en VTOP et son objectif là-bas. Et sa ligne du coup qui nous permet de nous dire, ben voilà, si on franchit la ligne du coup, ben on va aller dans le sens. Voilà. Certains auraient mis l'objectif du plus haut de toute la progression, l'accélération, c'était plutôt ce niveau-là. L'objectif a été atteint ici, hein, et on voit qu'on se retourne. Donc, c'est pour ça que moi, les VTOP, je préfère prendre l'objectif 1, et que j'ai tendance à pas trop parler de l'objectif 2 pour les VTOP. C'est plus pour les doubles creux. Donc là, il y a un V avec son arrondi. On met son stop sous l'arrondi et on attend d'aller à l'objectif. On voit le pullback, qui était plutôt bien. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on peut voir sur la courbe? Accélération. Ah, petit arrondi. Eh bien, on peut prendre le creux qu'il y a entre ce V et la descente. Prendre l'objectif de toute la hauteur de ce V et intervenir dès qu'on casse. Donc dans l'heure suivante peut-être ou plus tard, on aura notre objectif placé. Donc voilà, ben, l'heure suivante, on casse la ligne du coup d'un V, un V puis un petit arrondi, on met son stop au-dessus de ce petit arrondi. Et hop, va-t-on à l'objectif? Là est la question. On va à l'objectif ici. Voilà, on atteint l'objectif de ce VTOP. Voilà, donc il peut y avoir des V bottom et des VTOP. Donc ici on voyait un VTOP. V bottom en bas. J'ai l'impression d'avoir dit VTOP à la place de V bottom. VTOP. Et en bas, on peut trouver éventuellement des V bottom. On va trouver un ici, il est là. On va trouver là le V bottom. V dans un sens. V dans l'autre. Alors voilà un petit peu comment on trouve ces V.